11 vidéos, décembre 2023. Le mois de décembre a été marqué par des événements et des initiatives intéressantes dans le monde salésien. Grâce à Don Bosco et à la mission salésienne, il y a tant de vitalité et d'espoir dans l'existence des jeunes du monde entier. Profitez de la vision. RMG. Le cardinal Fernandez Artimé en dialogue avec les citoyens de Turin. Le 4 décembre, au sanctuaire de la Consolata de Turin, le cardinal Ángel Fernández Artimé a participé à un important dialogue dans le cadre d'une conférence-débat organisée par l'hebdomadaire diocésain La Voce e il Tempo. Sur le thème « Les jeunes aujourd'hui », le grand défi de l'éducation. Pendant plus d'une heure, le recteur majeur a mis en évidence les défis auxquels sont confrontés les jeunes et le paysage éducatif et a répondu de manière exhaustive aux nombreuses questions posées par l'auditoire. Fête de l'Immaculée Conception avec le cardinal Ángel Fernández Artimé. Le 8 décembre, dans la basilique du Sacré-Cœur de Rome, le cardinal Ángel Fernández Artimé a présidé la célébration eucharistique en commémoration de l'Immaculée Conception de la Sainte Mère et du jour qui a marqué la naissance de l'oratoire salésien. Avant la bénédiction finale, le recteur majeur et tous les participants se sont réunis à l'autel de Marie Auxiliatrice pour commémorer le début de l'oratoire de Don Bosco par un Ave Maria. Prise de possession de la diaconie de Marie Auxiliatrice par le cardinal Fernández Artimé. Le 17 décembre, le cardinal Ángel Fernández Artimé a assumé officiellement la diaconie de Sainte Marie Auxiliatrice à Via Tuscolana, qui lui a été conférée par le pape François lors du consistoire du 30 septembre 2023. L'Eucharistie solennelle a été suivie par des centaines de fidèles, dont de nombreux salésiens, des membres de la communauté paroissiale, des représentants de la famille salésienne et des enfants. Après la célébration eucharistique, les participants ont vécu un moment de fraternité et d'agapé. Présentation de l'étrenne 2024. Le 27 décembre, le cardinal Ángel Fernández Artimé, recteur majeur des Salésiens de Don Bosco, a présenté le thème de l'étrenne 2024, le rêve qui fait rêver, à la Maison générale des filles de Marie Auxiliatrice. Cet événement annuel traditionnel a vu la présence et la participation de la mère générale, sœur Chiara Cassola, du conseiller général pour la communication sociale, Père Gildacio Mendes, de nombreux Salésiens, des filles de Marie Auxiliatrice et des membres de la famille salésienne. La présentation de la vidéo de l'étrenne, suivie d'un débat et des réflexions du recteur majeur, a montré la nécessité de comprendre la vision de Don Bosco au milieu des distractions numériques d'aujourd'hui, en mettant en évidence l'importance du système préventif et le rôle de Marie dans la vie salésienne. Afrique, Madagascar. Rwanda, une marche pour dire non à la violence sexiste. Le 11 décembre à Kigali, au Rwanda, une campagne de 16 jours contre les préjugés sexistes s'est achevée par une marche à Katenga, qui fait partie de la province de Kigali et du district de Kichukiro. La marche organisée par Gender Matters for Green TVET et soutenue par les Salésiens a rassemblé les étudiants de Don Bosco Katenga,
les habitants des environs, les membres de l'association chrétienne des jeunes femmes, l'administration locale, dont de nombreuses femmes, et la police nationale rwandaise. Éthiopie, le ministre italien de l'Éducation, Giuseppe Valditara, visite les enfants de Don Bosco à Addis Abeba. Le 11 décembre, le ministre de l'Éducation, Giuseppe Valditara, a visité l'initiative salésienne Bosco Children à Addis Abeba dans le cadre de la visite Éthiopie-Érythrée. Accompagné d'Agostino Palese, ambassadeur d'Italie en Éthiopie, le ministre a félicité les Salésiens pour leur engagement louable en faveur des enfants défavorisés de la ville. Au cours de la visite, les Salésiens ont longuement échangé avec les enfants, soulignant l'importance de l'éducation et les motivant à poursuivre leurs aspirations. Amérique cône sud. Premier diplôme de médecine à l'université salésienne Unisalésiane d'Araçatuba au Brésil. Le 7 décembre, à Araçatuba au Brésil, l'université Unisalesiano a célébré la première remise de diplôme aux étudiants en médecine. Le père Erondi Tamandare, directeur général de l'université, a présidé l'Eucharistie spéciale d'Action de grâce en présence d'invités de marque, de nombreux Salésiens, de responsables locaux de la santé, de leaders de la communauté médicale et de membres de la famille salésienne. Ce diplôme représente un accomplissement significatif pour l'université salésienne et souligne également l'importance et le progrès du système de santé local au Brésil. Brésil, fête de Noël au centre des jeunes Parosseu João Batista. Le 16 décembre, le centre des jeunes San João Batista de Parosseu, au Brésil, a organisé une intense célébration de Noël pour les jeunes. L'événement a commencé par un spectacle intitulé « Le vrai Noël ». Les participants des œuvres sociales salésiennes de toute la région se sont joints aux festivités. La journée a été ponctuée d'activités attrayantes et d'une visite magique du Père Noël. Cette longue tradition annuelle, qui dure plus de 18 ans, a attiré plus de 1500 participants, dont des jeunes, des enfants et des familles. Argentine, la 17e exposition biennale de l'Institut salésien de San José. Le 21 décembre, l'Institut salésien San José de Rosario, en Argentine, a célébré sa 17e biennale Expo, offrant à la communauté une plateforme pour plonger dans les activités quotidiennes de plus de 2000 étudiants qui ont présenté leurs projets et leurs expériences dans les laboratoires et les ateliers. Pendant 2 jours, la Biennale Expo a attiré plus de 10 000 visiteurs. L'exposition a présenté un large éventail de travaux allant des avancées technologiques dans le domaine de l'automatisation et du contrôle aux efforts artistiques et aux expressions culturelles. Asie Est-Océanie. Vietnam, prière de l'Avent pour les jeunes de Don Bosco Dalat. Le 18 décembre, le département de la pastorale des jeunes de la province salésienne du Vietnam a organisé le premier événement de prière de l'Avent intitulé Maranatha, Espérance pour les jeunes au Don Bosco Dalat. Plus de 800 jeunes provenant de différentes paroisses de Dalat ont participé activement à cet événement. Après des activités spirituelles et le partage d'un repas en fraternité, le programme Maranatha Espérance pour les jeunes a commencé avec des spectacles qui ont mis en lumière les réalités de la vie
l'importance du renouvellement de soi, du pardon, de la paix et du dévouement au service. Île Salomon, retraite spirituelle, les garçons de Don Bosco pour Jésus. À Tétéré, dans les îles Salomon, du 1er au 5 décembre 2023, plus de 350 enfants âgés de 10 à 15 ans se sont rassemblés dans 11 communautés catholiques de la paroisse salésienne du Christ-Roi pour une retraite spirituelle. Les activités comprenaient des sessions de Zumba tôt le matin, des messes saintes et des sessions animées par 6 membres de la jeunesse de Jésus venus d'Australie. Les thèmes abordés allaient de la compréhension de l'amour de Dieu à l'impact du péché, en mettant l'accent sur la proximité spirituelle avec Dieu. Les enfants ont participé activement aux séances de louanges, aux pièces de théâtre basées sur la Bible et à l'adoration contemplative. Les soirées ont été marquées par des récitations du rosaire, des danses culturelles et des concours de musique gospel. Asie du Sud. Inde, le Festival Jeunesse pour la paix à Shillong. Le SYM Fest 2023 de la province salésienne de Shillong, Inde, s'est déroulé du 1er au 3 décembre à la Saint Anthony High School de Shillong. L'événement a rassemblé de nombreux jeunes des institutions salésiennes et des paroisses de la province. Le festival a offert une série d'activités, y compris une étude approfondie et une réflexion sur le thème « Jeunesse pour la paix ». Des sessions très intéressantes telles que la gestion du stress, les discussions sur la vie spirituelle, la formation au leadership et les discussions sur les idéaux du mouvement salésien des jeunes ont ajouté une valeur supplémentaire à l'événement. Inde, reconstruire des vies après des inondations et des destructions cycloniques de grande ampleur. Au début du mois de décembre, le Tamil Nadu a été gravement dévasté par la tempête cyclonique Michaung qui a dévasté et déplacé des vies et des familles. Les communautés salésiennes, y compris les centres pour les jeunes à risque, les orphelinats et les écoles, sont devenus une lueur d'espoir au milieu du chaos. L'équipe d'aide d'urgence de Don Bosco a rapidement secouru des centaines de personnes bloquées par les inondations et a offert de la nourriture et de l'aide à des milliers d'autres. Surabhi, le bureau de développement de la province, a aidé plus de 3000 familles touchées par les inondations. Les efforts combinés de la communauté salésienne ont été une source de bénédiction pour rétablir la normalité et reconstruire la vie après cette catastrophe naturelle. L'école Don Bosco Siliguri fête ses 50 ans avec la comédie musicale Laudato Si. Le 20 décembre, Don Bosco Siliguri a célébré son jubilé d'or avec une magnifique représentation de la comédie musicale emblématique Le Roi Lion. Au total, 1200 élèves sont montés sur scène avec 19 acteurs principaux et 8 solistes. Ils ont été rejoints par plus de 600 danseurs représentant divers animaux, insectes, herbes et plantes, ainsi que par un chœur de 500 personnes soutenu par un orchestre de 70 étudiants. Cette comédie musicale de 2 jours a attiré une foule de 12 000 personnes composée d'élèves, d'enseignants et de familles d'élèves. Europe Centre-Nord. Pologne, rencontre des jeunes des oratoires salésiens. Du 1er au 3 décembre, à l'Institut salésien d'Oświęcim en Pologne, plus de 200 jeunes ont participé à un atelier de 3 jours et à une rencontre de jeunes oratoriens appelée Oratoriada. Au cours de cet événement, les participants ont eu l'occasion de prendre part
à plus de 20 ateliers thématiques couvrant des sujets tels que la danse, les langues, l'autodéfense, l'art, la plantation, les médias et d'autres sujets. Des moments de prière intégrés au programme ont permis aux jeunes de se connecter à eux-mêmes. La célébration de la Saint-André a été marquée par un concert de rap et la prestation d'un DJ qui ont donné la joie aux participants qui se sont bien divertis. Interamérique, Porto Rico. Rencontre nationale des Salésiens coopérateurs. Le 10 décembre à Catania, Porto Rico, les Salésiens coopérateurs de la province ont organisé leur rencontre annuelle sur le thème « Bonnes espérances pour 2023 » au Centre des Jeunes Saint-François de Sales. L'événement de cette année a été mémorable car pour la première fois, les Salésiens coopérateurs de Cuba et de la République dominicaine y ont participé virtuellement. Sœur Maritza Ortiz, fille de Marie Auxiliatrice, a animé la formation en présentant le thème « Un rêve, une promesse et l'avenir ». La célébration eucharistique, avec le renouvellement et de l'engagement des Salésiens coopérateurs, visait à renforcer les liens et à célébrer par anticipation la nouvelle année. Venezuela, sur scène, la comédie musicale 2000 ans plus tard. En décembre 2023, le Centre des Jeunes Dominique Savio de Duaca, au Venezuela, a présenté une comédie musicale spéciale intitulée « 2000 ans plus tard ». Ce spectacle a marqué un moment crucial pour le Centre des Jeunes, soulignant son engagement à encourager le développement artistique de la jeunesse locale. L'initiative visait à diffuser une culture de la paix, du dialogue et de la fraternité au sein de la communauté. La comédie musicale a porté sur des questions sociales vénézuéliennes d'actualité telles que la liberté, la démocratie et la justice. El Salvador, une nouvelle école de boulangerie ouvre ses portes pour promouvoir la qualité et la tradition. Le 18 décembre, l'ouverture officielle de l'école de boulangerie du Salvador à l'Institut salésien de San José a été un événement important. Dans un geste symbolique, le nonce apostolique au Salvador, l'archevêque Luigi Roberto Cona, a béni l'Institut. De nombreux Salésiens, des représentants de l'ONG Via Don Bosco et des membres de la fondation de l'école de boulangerie ont participé à l'événement. Au cours de la cérémonie, les autorités ont souligné l'importance des valeurs éducatives, de l'excellence académique et de la nécessité de former des professionnels hautement qualifiés dans les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie et du chocolat dans le pays. Nicaragua, concert de Noël dans la paroisse Saint-Jean-Bosco à Managua. Le 16 décembre, la paroisse Saint-Jean-Bosco de Managua, au Nicaragua, a organisé, avec la participation des jeunes de la paroisse, un concert de Noël festif sur le thème « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous ». L'événement a été suivi avec enthousiasme par la communauté paroissiale. À la fin du concert, le père Miguel Cano a félicité les jeunes et a souligné l'importance de poursuivre leur mission de diffusion de l'Évangile par la musique. Pérou, célébration du bicentenaire du rêve de Don Bosco à 9 ans. Le 18 décembre, à Lima, au Pérou, un événement important a été organisé dans la première maison salésienne du pays et à l'oratoire salésien de Rimac, marquant le début des célébrations du bicentenaire du rêve de 9 ans de Don Bosco. Étaient présents le père Juan Pablo Alcas Michiro, provincial du Pérou, et des membres du mouvement salésien des jeunes, d'anciens élèves, des membres de l'oratoire, des familles, des élèves de l'Institut San Francisco de Sales 2024
et divers groupes de la famille salésienne du Pérou. La célébration a été accompagnée d'animations, de spectacles musicaux et de la projection du court-métrage El Sueño de Don Bosco 0.9, réalisé par le Centre salésien de communication sociale. Méditerranée, Espagne, Camp Bosco et la rencontre avec les adolescents. À la veille du mois de décembre, la Pastorat des jeunes de la province Saint-Jacques-le-Grand d'Espagne a organisé 2 événements passionnants pour les jeunes, le Campo Bosco et la rencontre des adolescents. Des jeunes participants de Galice, d'Asturie et de certaines régions de Castille et Léon ont tenté l'expérience du Campo Bosco. La rencontre des adolescents a réuni plus de 150 participants. Conformément à l'itinéraire d'éducation à la foi, les jeunes participants ont été encouragés à contempler leurs rêves sur l'exemple de Jésus vécu par Don Bosco. Les jeunes ont entrepris un voyage intérieur à travers diverses expériences. Le point culminant a été la célébration pénitentielle et la rencontre nocturne à Ourense qui a réuni tous les participants. France, premier diplôme à DBIMA. Le 24 novembre, la Don Bosco International Media Academy, DBIMA, a célébré la première cérémonie de remise de diplôme, une étape importante dans la réalisation de la vision de Don Bosco consistant à offrir une éducation artistique aux jeunes. Malgré les difficultés, l'école fondée sur les principes de Don Bosco est passée de 8 à 40 étudiants et propose plusieurs cours de cinéma. L'impact de la DBIMA va au-delà des chiffres puisqu'elle touche 120 jeunes en Europe grâce à des projets financés par l'Union européenne dans les domaines du cinéma, de l'art et du photojournalisme. Espagne, cérémonie d'inauguration du 125e anniversaire de l'œuvre de Saint-Antoine Abbé à Valence. Le 1er décembre, la présence salésienne dédiée à Saint-Antoine Abbé à Valence a célébré son 125e anniversaire lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté 500 personnes dans l'amphithéâtre de l'institution. Les Salésiens gèrent une école de 1600 élèves, une paroisse, un centre de jeunes et plusieurs plateformes sociales dans la ville. L'événement a célébré la transformation de la présence salésienne dans un quartier modeste en une institution aux multiples facettes servant d'école, de paroisse, de centre de jeunes et autres. Une représentation théâtrale a illustré le parcours du centre depuis 1898. La soirée s'est achevée avec l'interprétation de l'hymne officiel par un groupe de jeunes. Albanie, concert de Noël qui chante au prix 2 fois. Le 9 décembre dernier s'est tenu à Skoda, en Albanie, au théâtre Migeni, le 14e concert de la chorale de l'Oratoire Don Bosco, intitulé Qui chante au prix 2 fois. L'édition de cette année s'est déroulée dans l'amphithéâtre historique de la ville et a attiré plus de 530 participants. Huit chorales se sont produites, 5 provenant des écoles des filles de Marie Auxiliatrice et des Salésiens, y compris ceux du Kosovo, 2 des paroisses et une chorale d'amateurs, une école de danse, une troupe de théâtre pour enfants et d'autres artistes se sont également produits. Au cours du concert, Monseigneur Angelo Massafra, évêque du diocèse, a souligné et salué le courage des Salésiens d'oser offrir des rencontres de qualité et de grande valeur artistique, profitant de l'occasion pour inviter à prier spécialement pour la paix. C'est tout ce que nous avons pour vous dans cette édition de décembre Danse News Vidéo.
et nous vous tiendrons informés d'autres nouvelles intéressantes dans la prochaine édition.